J'aimerais savoir de manière simple, entrons dans le vif du sujet. Bon, aujourd'hui, les internautes qui nous regardent, il y a plusieurs d'entre eux qui ont des projets qui sont déjà bien détaillés, bien structurés, ils ont des idées de malades, mais le problème auquel la majorité d'entre eux se confrontent, c'est celui-là du financement, l'argent. Voilà. Et aujourd'hui, dans le canevas de la société, on a l'institution financière qui est particulièrement là pour pouvoir apporter le soutien financier à ceux-là qui ont des projets dans le but d'élever l'économie. Mais moi, j'aimerais savoir, vous qui travaillez dans une microfinance et qui êtes même au cœur du crédit bancaire de manière claire, comment est-ce que, de manière concrète, une personne devrait vous approcher pour avoir un crédit? Ok. Je vais dire premièrement que le crédit, ça se prépare. D'accord. Le crédit se prépare. Lorsque je dis le crédit se prépare, ça veut dire que lorsque vous arrivez devant le banquier pour déposer votre dossier de crédit, il y a certains éléments qu'il regarde pour donner le quitus que vous êtes, je vais dire quoi, que vous êtes admis pour avoir le crédit. Pour avoir le crédit. Mais parmi les éléments, est-ce que vous pouvez donner, c'est vrai que le 30 août, on va en parler en profondeur, pour ceux qui seront là, bien évidemment, vous allez réserver vos places, mais parmi les éléments qui pourraient faire en sorte que mon dossier de crédit soit accepté, donnez-moi 2 éléments phares pour qu'un crédit soit accordé à une personne de manière claire. Pour qu'un crédit soit accordé à une personne, il faudrait déjà que la personne ait une activité. Une activité, oui, qui est génératrice de revenus. D'accord. Par ailleurs, il faudrait que cette activité-là, on puisse analyser ou bien certifier que la personne qui vient demander le crédit à l'institution financière, il a la capacité de rembourser, de rembourser le crédit qu'il sollicite. Bon, ça veut dire qu'en fait, si moi, par exemple, je suis un jeune, parce que les jeunes nous regardent, je n'ai pas forcément une activité je n'ai pas d'activité, j'ai une idée solide, une idée réellement que sur le plan du calcul et tout, ça va, mais je n'ai pas encore une activité qui me génère de l'argent. Moi qui viens à la banque avec ce projet-là, comment est-ce que ça se passe? À la microfinance, il faut bien préciser, comment ça se passe? Je vais dire préalablement que la banque ne finance pas les projets. Ok, les idées. Elle ne finance pas les idées. D'accord. Pourquoi? Parce que la banque ne croit pas au projet d'un entrepreneur plus que lui-même. Ça veut dire que l'entrepreneur doit déjà se lancer dans son activité ou bien dans son business. Et lorsqu'il lance son business, au fur et à mesure que son business fonctionne, l'entrepreneur va identifier les éléments négatifs ou bien les éléments qui vont permettre de scaler le business. Ça veut dire que lorsqu'il vient voir son banquier, il vient avec des éléments concrets. Voilà, j'ai lancé mon business, ça fait 2 ans. Voilà le chiffre d'affaires que j'ai eu à réaliser durant les 2 ans. Voilà le bénéfice que j'ai pu avoir. J'ai tel nombre de clients dans mon portefeuille. Maintenant, j'aimerais, au regard du besoin que ma clientèle est en train de me soumettre, je n'ai pas les moyens adéquats pour pouvoir satisfaire la demande. Donc ça veut dire que tout part d'abord de, si je comprends très bien ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que tout part d'abord d'une certaine réalisation personnelle. Exactement. Ça veut dire que si je suis un entrepreneur, je dois être en mesure d'abord de déployer quelque chose, faire mes preuves et venir maintenant avec un dossier. C'est ça. Donc ça veut dire que, supposons quelque chose d'assez aussi encore plus simple, parce que je veux que les gens comprennent bien. Ça veut dire qu'un jeune aujourd'hui qui sort de l'école, qui a un projet, la vérité c'est que s'il vient, il ne va pas avoir de crédit. Non, il doit d'abord lancer son activité.